Et l'enregistrement, c'est bon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JDS manga du 22 juin 2018. On est ensemble pendant 30 minutes à peu près pour parler manga, pour parler animé. Toujours un peu sec ce générique. C'est-à-dire... Il est très bien ce générique, calmez-vous. Commencez pas, hein. Ah sinon je claque des bannes, hein. Hop, direct, hop. Des bannes, paf, paf. Des bannes. Vous calmez, hein. Ça va bien 5 minutes. Ah putain d'OBS de merde. Ça fait mal, mais pas du tout. Vous y ferez. Mais non mais très bien. Ça coupe d'un coup, c'est tout. Oui alors ça coupe d'un coup parce que OBS c'est de la merde. Mais sinon ce générique est très bien. Laissez-le où il est. Il n'a rien demandé ce générique. Bonsoir à toutes et à tous donc et bienvenue dans le JDS manga, ça je l'ai déjà dit. Ce soir pour m'accompagner Warlock est avec moi. Bonjour. Ouais. Bonjour. Et nous parlons donc manga comme à notre habitude. Ce soir donc comme toujours les actus avec Warlock, les sorties avec moi-même Oui. et le ou les coups de cœur. Alors avant j'aimerais passer une petite annonce de type personnel. Je recherche quelqu'un, pas du tout. Non, une petite annonce pour les gens qui me suivent rapidement sur YouTube. J'ai cru que t'allais faire je recherche une petite amie. Oui, bah je l'ai fait au début et après j'ai changé. C'était la vanne dans l'humour. Le mec est dans l'humour. Donc, comme je l'ai expliqué, pour les gens qui me suivent sur ma chaîne YouTube, vous avez vu récemment un vlog Mes Stories débarquer. Il relance la chaîne et mercredi prochain, si je me bouge le cul, envoyez-moi de la motivation car bordel, je n'arrive pas à me motiver. Si je me bouge le cul, donc mercredi prochain, vous aurez une prochaine vidéo qui sera globalement un coup de cœur. Voilà. Et qui va relancer la chaîne sur ce format-là, où je vous expliquerai tout ça dans une vidéo détaillée. Pourquoi j'en parle ici? C'est parce que les vidéos que vous allez voir arriver sur ma chaîne seront diffusées en exclu, gros guillemets, mais en gros, seront diffusées dans le JDS manga le vendredi d'avant la sortie. Donc c'est-à-dire que la vidéo qui sortira par exemple mercredi dans 2 semaines sera diffusée vendredi prochain. Voilà, si vous comprenez le principe des trucs. Et ça, toutes les semaines, donc, dans le JDS manga. Et c'est ce qui remplacera mes coups de cœur perso, en tout cas, ce seront ces petites vidéos-là qui s'appelleront Review et qui donc apparaîtront sur ma chaîne. Et il y a également un prochain vlog qui arrive, parce qu'on en reparlera jeudi prochain dans le JDS Convention, mais le 30 juin et 1er juillet, donc le week-end qui arrive, pas ce week-end-là, le week-end d'après, il y a un événement qui s'appelle Moselle Gaming, un petit truc gratuit auquel vous pourrez venir si vous habitez près de Thionville, puisque c'est au niveau de Thionville que ça se passe, et je ferai encore, je pense, un vlog sur place, donc voilà, vous aurez également ce petit vlog-là qui apparaîtra sur la chaîne perso, en plus de ces reviews. C'était l'instant pub perso, voilà, on va pouvoir commencer avec... Warlock, les actus de la semaine, et tu ne m'as pas envoyé d'image, je considère donc qu'il n'y a pas d'image à diffuser. Bah, il y en a, mais c'est que du coup, j'ai pas du tout le temps de préparer. C'est genre tout ça. Bah voilà, Mais ah bref. bah voilà. Mais bref, c'est pas grave. On va commencer tout de suite. On va faire un petit crochet par les conventions, justement, puisqu'on va parler de Japan Expo. Ah, autant que je vous La le dise tout Japan de suite, j'aime pas Expo. la Japan. Voilà. Voilà, j'allais dire une excellente conférence, puis j'allais pouffer. Mais Convention du par contre. Hein. coup, voilà. Du coup, voilà. La Japan Expo, une excellente conférence. Hein. Voilà. Convention toujours par contre. Ah, pourquoi je dis conférence? Merde, pardon. C'est toujours une convention. Ouais, c'est toujours une Ouais, convention. ouais. Et on va parler d'un manga qui, pour moi, a un peu des allures de blague. Ça s'appelle Devil's Relics. Alors, je sais pas si tu en as entendu parler. Absolument pas du tout. Alors, absolument pas du tout. Les auteurs d'origine de ce manga sont Darcy Juna, Bonjour. un nom qui m'était complètement inconnu au bataillon. Et attention, tiens-toi bien. Non, si je te dis rappeur. Orelsan. Moins bon. PNL. Fait de la merde. Maître Gims. Exactement, bonne Ah, réponse. oh non. Oh non.
si. Ah, j'aime pas cette Si, association voilà. d'idées. Donc voilà. L'association Darcy Juna Maître Gims vous présente donc Devil's Relic qui sera présenté le 7 juillet de 16h30 à 17h30 en grande pompe à la Japan du coup. Seront aussi présents sur scène Jean-David Morvan, le co-scénariste, et Yoshiyasu Tamura, le dessinateur. Ça me dit quelque chose. Et ils vont du coup parler du titre pendant 1 heure. Ce sera publié chez Glénat. Et j'avoue que quand je l'ai vu Maître Gims en auteur, ça avait un peu des allures de blague pour moi. Je vais vous lire le synopsis, vous me direz ce que vous en pensez. Depuis qu'un gigantesque quasar a anéanti la Lune, le monde, privé de toute force gravitationnelle, est plongé dans un chaos sans nom et sans lumière. L'unique légende qui demeure dit que le diable a disparu. La voix des plus anciens raconte que ces disparures sont dispersées dans l'immensité des plaines et que chacune de ces reliques octroie un pouvoir abyssal à quiconque. Braves et belliqueux se déchirent pour les trouver, mais l'obsession épuise et l'espoir. Excusez-moi, c'est Oui. Magie, The Labyrinth of Magic en moins bien en fait. D'accord, oui, ok, c'est bien ce que je pensais. Caius et ses deux compagnons, Milena et Magnum, sont contraints de fuir leur village devenu trop dangereux. Acclamés justiciers par le peuple, condamnés hors la loi par le pouvoir, leur épopée commence, et à mesure que leur quête progresse, l'ombre d'une menace grandit. La route sera longue et sans promesse d'arrivée. Dans son apprentissage du trim, une force spirituelle sombre et grandiose, nous en savons quelque chose, Du stream. Caius... Oui, du stream. Du stream. Très bien. Oui, du stream. Du Voilà, stream. c'est pour ça. Oui, du stream. Quand je te disais que ça avait des allures de blague, Ouais, vraiment, oui, du stream. une Très force bien. spirituelle donc sombre et grandiose, Caius doit découvrir d'où il vient pour comprendre qui il est. Mais la vision d'un homme s'arrête là où la vérité du monde commence. Donc voilà, je dois avouer que ça fait un peu Maggie dans l'idée. Je... Boss du jeu Snoop Dogg du village du brouillard. C'est pas un jeu, hein, mais oui. Oui, boss du Oui. manga. Oui. Et donc ça s'appelle, vous nous avez dit Devil's Relic. Devil's Oh, Relics. le nom de merde. Ah, ce n'est pas le bon clavier, on l'a refait. Devil's Relic. Bon, on va l'écrire très très mal. Ok, on a trouvé des trucs. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ouais. Y a pas. Oh, c'est moche. Oh, c'est dégueulasse. Ouais, le style graphique est Ah, pas ces Moi, j'aime persos pas de du tout. l'enfer, regardez-les. Oh, ce n'est pas le bon. Ce n'est pas le bon Excel. Il C'est est... là. je suis pas très C'est fan. une putain de wesh. J'ai les mêmes dans mon quartier. Ne me les mettez pas en manga. Merci. Ouais, ouais, non, mais j'ai les mêmes Galerie aussi, hein, photo, chez il n'y moi, en il y a a- qu'une et c'est c'est dégueulasse. c'est largement suffisant. Ah mon J'aime pas trop le Dieu. style graphique non plus. Hein, voilà, donc la couverture du premier tome qui est affichée, effectivement. Ah, Je ah, suis pas très très fan. Voilà. ah, Bon, j'ai ouais. mal. Alors, sans transition, on va passer à une autre nouvelle de la Japan. Un autre truc français, mais un truc français mieux, puisqu'il s'agit d'Ankama. Ah, j'ai eu très peur. Ankama. Non, tout va bien, tout Je va croyais bien. que t'allais dire Dreamland et j'étais en mode bah j'aime pas non plus. Pardon. Non, Ankama Games, qui va annoncer ses invités à la Japan Expo. Ils vont faire venir donc 6 auteurs qui seront présents cette année. Donc Mig, qui est responsable des tomes de Ogrest, Otto-san, qui fait Double Me, Tony Valente, qui fait Radiant, Surya, qui fait Tali, la fille de la lune, François Descraques, qui fait Le Visiteur du Futur et la Brigade Temporelle. François qui est aussi troisième à droite aussi. Et le dessinateur du manga, enfin le dessinateur est maintenant auteur du manga Dofus, Ancestral Z, qui sera également présent pour présenter le tome 24, ainsi que le double tome numéro... Oui, D'accord. donc voilà, beaucoup Drescha... de beau monde pour beaucoup de trucs très sympathiques.
Drescha, pour répondre à ce que tu dis, je critique pas spécialement le style qui avait l'air propre, quoique la posture du personnage faisait un peu trop JoJo's à mon goût et un peu trop moche. Je critique essentiellement le Kara design, que je trouve dégueulasse. Voilà, c'est le Kara design, enfin la façon dont les personnages sont faits qui ne. Enfin, oui, le Kara Ah. design ne me plaît pas du tout. Après, Voilà. le chara design des personnages, c'est clairement un avis purement subjectif. Hein, mais j'avoue que je suis pas très fan non plus. Bah, c'est surtout elle, là, enfin, genre vraiment, ça fait qu'écose des quartiers, enfin, c'est. Voilà. Bref. C'est assez terrible, je suis assez d'accord. Donc, voilà, quelques petites choses qui commencent à se dévoiler du côté de la Japan Expo, du bien et du moins bien, comme on a pu le constater. On va passer à une autre news manga. Les éditions Mana Books, après s'être attaqué à Final Fantasy, s'attaquent à l'autre pilier du JRPG, j'ai nommé Dragon Quest, Ça va pas être qui très va donc compliqué à mettre en intégrer manga. leur Hein. catalogue. Les 2 premiers tomes qui seront donc prévus le 30 août en librairie et seront vendus au lancement, à un prix de lancement exceptionnel de 5 euros jusqu'à l'écoulement du premier tirage. Donc après, Ça s'appellera. l'histoire... Ouais. En fait, il y a Oui, non, visiblement vas-y. déjà un manga Dragon Quest en cherchant, Oui, qui ce s'appelle La sera donc quête de Dragon... Dai. Oui, la quête de Dai. Alors, la quête de Dai est un très très vieux manga, effectivement. Là, ce sera Dragon Quest, les héritiers de l'emblème. Emblem of Roto en titre original, qui est donc une référence à, je crois, il me semble que Roto doit être le héros des premiers Dragon Quest. De... Non, Roto, ça doit être Dragon Quest 3, si je dis pas de bêtises. Mais ça a l'air très sympa. Moi, de toute façon, comme je suis un gros pigeon et que j'aime beaucoup Dragon Quest, je l'achèterai sûrement. Après, ça a l'air d'être un univers de Dragon Quest qui est assez sombre. Il parle vraiment d'une épopée dark fantasy. Donc à voir. Pour ce qui est du synopsis, où est-ce qu'il est? Il est là. Attention. Dans un monde vidé de sa magie et en plein chaos, un prince hors la loi s'éveille. Il y a 25 ans, les héros légendaires ont vaincu le roi des démons. Mais la paix fut de courte durée. 2 décennies plus tard, le jour de la grande fête du royaume, une nouvelle tragédie bouleverse le monde. La magie disparaît d'un coup. Au même moment, tous les habitants du château royal disparaissent sans laisser de traces. Tous sauf le prince Aros. Amnésique, inconscient de son statut, le jeune garçon est recueilli par une bande de brigands qui profitent de son talent de guerrier pour attaquer les villages alentours. Sans le roi et sa cour, le pays est livré au chaos. Aros devient hors la loi, et s'il sent bien qu'il n'est pas fait pour cette vie, c'est qu'il doit survivre avant tout. Son destin bascule quand son groupe s'attaque à 2 voyageurs experts en combat. L'un d'eux semble le reconnaître. Pourrait-il l'aider à retrouver le chemin qui devait être le sien et à percer le mystère de la tragédie qui a bouleversé sa vie? Voilà. Très bien. Après, honnêtement, le style graphique a l'air très propre. C'est assez proche de ce qu'il y avait dans le manga Final Fantasy, mine de rien. En un peu plus sombre, les traits des personnages sont peut-être un peu plus affirmés que Final Fantasy, mais ça reste très joli. Merde, Magigos a réussi à virer toute la magie comme il avait prévu dans cette voie temporelle. Ouais, c'est un peu l'idée, c'est ça. C'est Maligos qui a ouvert la baignoire Ouais, ouais. de la magie et hop. Calmez-vous, les fans de WoW. Arrêtez de voir du WoW partout. Merci. Très bien. Oh, tu sais, elle s'en remet la monde d'Azeroth. Hein. Elle s'est pris un coup de Surin de Sargeras, elle s'en remet. Bref, ça c'est donc pour Dragon Quest. On va passer à Crunchyroll. Crunchyroll qui va donc récupérer 2 nouveaux animés qui seront donc diffusés en simulcast. Le premier c'est donc Tatsuriku no Tenshi Angel of Death Oui. Très envie de le qui est voir celui-là. basé, Qui est très très sympa. c'est ça, qui est basé sur un jeu vidéo d'horreur et d'aventure développé au Japon pour Microsoft Windows. Ce sera donc une série qui est produite par le studio JC Staff, qui produit notamment Food Wars. Oui. Et le synopsis est le suivant. Attention. Lorsque Rachel se réveille dans le sous-sol d'un immeuble abandonné, elle ne comprend pas comment elle est arrivée là. Tandis qu'elle cherche une sortie, elle tombe sur Zack, Tribe,
Un tueur en série portant une faux et Drôle, ça, dis bandé de donc. la tête aux pieds. Ouais, c'est très drôle. Je savais pas qu'il était comme ça, Zack Tribe. Dans mes souvenirs, il était plus steampunk. L'homme lui demande de le tuer, ce qu'elle accepte s'il l'aide à s'échapper. Cette étrange promesse les entraîne à devenir partenaires. Où sont-ils? Pourquoi sont-ils piégés? Quel destin les attend? Un voyage entre la vie et la mort, comment? Là, le Cara Design, il me vend du rêve. Voilà, on parlait de Cara Ouais, le Design tout Cara, à là, l'heure. voilà. Là, le Là, Cara, il est ok. Là, le là Cara, voilà. le Zack, j'aime beaucoup, hein, déjà. Moi, c'est elle que j'aime beaucoup. Elle a l'air Ouais, d'être ultra c'est innocente et vrai. tout. Je trouve qu'elle a une très très belle tête. Ouais, je sais pas, à voir, on verra bien. Mais effectivement, elle a une bonne tête aussi. Et le deuxième anime qui va donc être produit chez Crunchyroll, c'est enfin, Isekai Mao no Toshokan Shoujo Dorei Majutsu. Bon, bien sûr. Donc si on, alors voilà, ce nom ne vous dit rien du tout et Hein. c'est totalement barbare, même pour moi. How not to summon a Demon Lord. Est-ce que j'ai les Comment images ne là? pas invoquer un chef démoniaque, un dieu, enfin, un seigneur Oui, démoniaque, voilà. pareil, Oui. j'avais vu celui-là aussi, la bande-annonce, c'est pareil, il m'avait l'air très sympathique. Ça avait l'air sympa, effectivement. Série adaptée donc d'un Night Novel publié au Japon depuis 2014. La série sera donc réalisée par Yuta Murano, qui est notamment responsable de Dream Festival, alors je ne connais pas, et qui sera produit par le studio Agiado, fait Shumatsu no Izeta, donc pareil, je ne connais pas. Et le synopsis est le suivant. Takuma Sakamoto est si fort dans le MMORPG Cross Reverie que les autres joueurs l'ont surnommé le Seigneur des Monts. Un jour, il se retrouve projeté dans un autre monde sous la forme de son avatar. Il fait la connaissance de deux filles qui revendiquent le fait de l'avoir invoqué. Elle lui lance alors un sort pour l'asservir, mais Takuma réplique avec son unique pouvoir, Magic Reflect, qui fait tomber ses filles sous son charme. Ainsi commencent les aventures d'un prétendu Seigneur démon qui trace son chemin dans un monde inconnu. Très bien, donc ça pue le bon seinen harem. Un peu, ouais, mais ça a l'air marrant. La Mais présentation est oui, marrante, c'est je trouve. ça. Ça a l'air débile, mais moi c'est typiquement le genre d'animé où je suis totalement client. Non, non, Ça très me va. sérieux et l'autre un peu plus con, quoi. C'est ça, c'est ça. Ah On là, verra Drescha, bien tu dis plus ce rien que sur le ça Cara donnera. Design, là, hein? Ah là, Drescha, on l'entend plus, hein? Alors, Je préfère le chara design de la lune. C'est vrai que la lune est très bien foutue. ouais, ouais, hein. Il y a il y a des choses très sympathiques. Et enfin, dernière chose dont on va parler, les copains de chez Pika Édition ont le plaisir de nous annoncer le 3 octobre la sortie du manga Starving Anonymous, un thriller horrifique signé Yukura Saishi et Kazo Inabe, qui sont notamment les auteurs de Fortress of Apocalypse. Et, euh, et ça a l'air d'être un truc assez oppressant. Est-ce que j'ai le synopsis sous les yeux? Bien sûr que j'ai le synopsis sous Bien les yeux. sûr Déjà, qu'on la a le couverture. synopsis. Ça. On a le synopsis ici? Bien sûr qu'on a le synopsis. Déjà, j'avoue que la couverture, je sais pas si tu peux la trouver, Alors, Boba, redonne-moi la le nom. couverture Starving Anonymous. Non, Starving, Starving Anonymous. La c'est bon, couverture, j'ai. je suis en mode. D'accord. Ça a l'air spécial, hein, je sais pas trop. Quand Ie se réveille, ses souvenirs sont flous. Il se rappelle vaguement d'un gaz qui se répand dans le bus qui le ramenait chez lui. Où est son ami Kazu et les autres passagers? Kazoo. Enfermés dans un immense oui, Kazoo. oui, pas de blague. Enfermé Kazoo. dans un immense entrepôt, le garçon est entouré de dizaines de corps. Certains sont congelés et hachés menus, d'autres sont gavés d'un étrange liquide addictif qui s'écoule d'un tuyau. Bientôt, il comprend qu'il est prisonnier d'une ferme industrielle où les humains sont traités en bétail. Dans quel but? Comment s'échapper de ce cauchemar? Alors, ouais. Je sais pas trop, ça me. Kazoo. Ouais. Kazuki, ouais, c'est un peu ça. Ah, je sais pas, ça me. Ouais, ça me vend pas du rêve personnellement, mais je sais pas ce que t'en penses. Ah, je sais pas, ça peut être intéressant. Ouais, Alors, ouais. déjà, j'avais très envie de comparer un peu à Tokyo Ghoul. Je trouve qu'il y a un faux aspect Tokyo Ghoul et encore plus avec, le, le synopsis que tu viens de dire. Ouais, 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 ça me branche Bon, peut-être, moyennement. on verra, on verra.
Voilà. C'est tout ce que tu avais. Attends, on va finir en retard, mais c'est pas grave, c'est nous qui reprenons après. Alors, je suis déçu, tu es passé à côté de la news que je pensais que tu allais annoncer. JoJo's Bizarre Adventure. Mais est-ce que j'ai dit que j'avais terminé, mon cher? T'as dit, et on termine par avec ta Je t'ai dit précédente. ça? Oui, Eh bien, c'était sans compter sur JoJo's, ça m'a effectivement. fait peur, JoJo's qui revient, bien sûr. évidemment. Et attendez, qu'est-ce que je peux vous dire? Parce que du coup, Golden Wind qui a été annoncé en animé JoJo qui arrive bientôt chez vous. Et ça débutera dès octobre prochain, nous a annoncé David Productions, puisque normalement le premier épisode de Golden Wind sera diffusé en exclusivité pour la France dès le 5 juillet pendant la Japan justement. Donc on a toujours les vieux de la vieille de chez JoJo's qui vont être sur le coup concernant staff en tout cas. Les 4 premières parties de l'animé seront disponibles sur Crunchyroll. Oui. Et concernant le manga, Golden Wind sera, ainsi que toutes les autres parties de JoJo's Adventure, de toute façon, sont dispo aux éditions Delcourt Tonkam. Donc n'hésitez pas à foncer dessus parce que c'est JoJo et c'est Pas très fan des. génial. Je suis pas très fan là, du Chara Design, puisqu'on en est à parler Chara Design depuis tout à l'heure. Je suis pas fan, hein, des 6 là, il y en a pas un seul qui me vend du rêve. Je sais que c'est JoJo's, mais justement, je trouve que pour des JoJo's, ça fait plus parodie de JoJo's que JoJo's lui-même. Bref. Alors après, je ne sais pas. À voir comment s'oriente Golden Wind. Enfin, j'avoue ne pas beaucoup m'être renseigné là-dessus, mais effectivement, à voir comment s'organise Golden Wind. Vu que si vous ne le saviez pas, il faut savoir que chaque arc de JoJo's en fait s'oriente en parodiant entre guillemets un style un style de film. Par exemple, la saison 3 de JoJo's est clairement un film d'action. La saison 4, Diamond is Unbreakable, est clairement un espèce de policier, un peu un polar. Voilà, chaque arc a sa parodie, entre guillemets. Donc, à voir sur quoi va s'orienter Golden Wind. Peut-être que j'allais dire les infos là-dessus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une grande nouvelle parce que JoJo, ça reste un truc hyper connu. Et moi, personnellement, je suis hypé. Très bien. Voilà. Et là, pour le coup, pas autant. Mais... Oui, bah toi, je sais que t'es pas très très fan de JoJo. Mais moi, pour le coup, je suis client. Très bien. Bon, on va continuer cette émission avec les sorties, car il est déjà 56, mine de rien. On continue donc cette émission donc, avec les sorties de la semaine à venir. On commence par lundi aux éditions Black Box de Manga 2, prévues 2 nouvelles licences, Baron et Billy the Kid 21. Ce sont les deux tome 1 qui sortent donc, enfin le tome 1 de chacun de ces mangas. Ça me dit un truc, le deuxième. Billy the Kid 21, j'ai pas le visuel là sur le site, mais effectivement ça me dit aussi quelque chose, et ce sera aux éditions Black Box. On continue avec mercredi chez Soleil Manga 3 sorties, Arachnid tome 14 en édition simple, Gambling School tome 6 en édition simple, et on rappelle que l'anime est dispo sur Netflix, et Hunt Beastside tome 2, ça c'est chez Soleil Manga. Chez Pika, Fairy Tail tome 63, et oui ça continue, ils le sortent à la fois en tome simple et en tome collector. Quoi? Mais c'est Fairy Tail, non? Non, tome 63, France, voilà. Donc ça continue chez Pika. En français, c'est peut-être pas fini, mais les scans sont finis en Jap. Ouais. Enfin, en tout cas, bon. Fairy Tail est fini. Pour combien de temps? Non, avant mais qu'il le relance. Fairy Tail est fini. Rainbow Days, tome 15, ça c'est chez Kaze Manga, également Rikudo, tome 9, et de Promised Neverland, tome 2. Je sais que le premier tome a pas mal fait parler de lui, donc
Le tome 2 qui sort donc chez Kazemanga. Pour les fans de ReZero, comme moi par exemple, une collector à prévoir en série, cette fois-ci collector Blu-ray DVD, donc en Blu-ray et en DVD, ça sort donc ce mercredi 27. C'est beau ça. Et chez Azuka, nous avons Sekaiichi Hatsukoi tome 11, un yaoi, avis aux spécialistes. Je crois d'ailleurs que c'est un manga qu'on m'a offert. Je crois que j'ai le tome 1 et 2 de ce manga pour la petite histoire. Aux éditions Ophelb. C'est le jeudi 28. A Certain Magical Index, tome 1 dans sa version light novel. Personnellement, j'avais bien aimé le manga. Donc je vous le conseille de le découvrir si vous ne l'avez jamais lu ou regardé. Et puis, toujours chez Ophelb, Durarara, tome 4 aux éditions simples, et c'est aussi en light novel. Chez Third Edition, je ne connais pas cette édition, mais Third Edition, Cowboy Bebop, Dead Space Blue, attends, je crois que j'ai le titre incomplet. Non, ça, Deep Space Blues en édition simple, tome 1. Donc ça, c'est chez Third Edition. On continue avec les éditions. À faire des trucs autour de Cowboy Bebop. Oui, c'est une licence qui fonctionne encore pas mal. Hein. Ah ouais. Non, mais je sais que ça fonctionne encore bien, Cowboy Bebop, mais je pense pas qu'il continue à sortir des trucs comme ça. Chez Akata Games, Entre nos corps, tome 2, simple. Également Le pâtissier de mes rêves, tome 1 en édition simple. Et Le secret de l'ange, tome 2, édition simple. Ça, c'est chez Akata. Une autre éditeur que je ne connaissais pas, Vertige Comics, qui sortent leur tome 5 de Gen d'Hiroshima, tome 5 en intégrale donc. C'est chez Vertige Comics. J'ai pas fait Taiku encore, effectivement. Taifu. Chez Taifu Comics, Gun and Heaven, tome 1. Mise à nu, tome 3. Et Our Dining Table, tome 1 chez Taifu Comics, qui sont quand même plutôt spécialisés dans le plus 18. Hein. Et puis, on finit avec Isan Manga, juste pour jeudi 28, parce qu'il reste encore 2 jours. Isan Manga, qui le jeudi 28 nous sortent Lady Gwendoline dans le tome 6, édition simple. Allez, tenez-vous prêts, il reste plus que 2 jours, et pas n'importe lesquels. Vendredi 29, on va commencer par Olidri Édition. Oui. Olidri Édition qui nous sortent Sentai School, tome 7. Donc Olidri à qui on doit Noob. Par exemple, ou le rachat de la Flanders Company. Et on continue avec Kana chez Kana le vendredi, qui nous sortent 3 mangas. On commence par Assassination Classroom, tome 21. Évidemment, je déteste l'animé et j'adore le manga. J'adore autant le manga que je déteste l'animé. Et un petit spin-off qui s'appelle Koro Quest, tome 1. Et là, je sais que beaucoup l'attendent, ce vendredi 29, Hunter x Hunter, tome 35, qui sort ce vendredi. Vous étiez nombreux à l'attendre, je pense. Et puis, on finit. Alors, il y a des sorties dimanche, voilà. Des sorties ce dimanche, enfin dimanche 1er. Canis de Speaker, tome 2. Et Hidamari ga Kikoeru, tome 3, j'espère que je l'ai bien prononcé. L'éditeur, c'est IDP, pareil, un éditeur que je ne connais pas, qui n'est pas très connu. Donc vous pourrez les retrouver, je pense, à partir du lundi 2 juillet. Voilà pour les sorties à venir. Et ça me paraît bien. Alors, Drescha, va te faire foutre cordialement. Car l'auteur est tout sauf une feignasse, bien évidemment, mais il faut s'y connaître un peu. Voilà, comme ça j'ai bien taunté Trécha, ça me fait bien plaisir. Voilà donc pour les sorties. On a rapidement le temps de faire un coup de cœur. Warlock, est-ce que toi tu as un coup de cœur animé et ou manga à nous partager? Non, moi je pas grand chose à
Alors moi, il y a un manga que j'aimerais bien vous faire découvrir, mais je le garde pour un prochain review. Et surtout, j'aimerais beaucoup en parler. J'aimerais tellement vous en parler maintenant, mais il n'est pas fini. Et je pense qu'il se finit dans 2-3 épisodes. Et je trouverais ça dommage de ne pas en parler. Enfin, d'en parler sans avoir vraiment vu l'intégralité. Donc je vous en parlerai quand il sera fini. Et je pense vraiment qu'il va se finir soon. Donc voilà, je vous en parlerai dans quelques semaines, petit teasing. Sinon, j'ai commencé Darling in the Franxx. Pareil, je l'ai pas encore fini, mais il est fini, je crois. Ça y est, le dernier épisode de Darling in the Franxx est sorti de mémoire. Oui. Oh mince, je suis tenté. Ah et ah. Ouais, non, mais le mec d'Hunter Hunter, il a sorti, je crois que, bah justement, je me demande, c'est pas le tome 35 en mode, vous les fans, vous m'avez cassé les couilles pour avoir le tome 35. Le voici, vous démerdez avec ça, maintenant vous me foutez la paix, je sors mon tome 36 quand je veux, et c'est à peu près ce qui se passe. Donc voilà. Non, ce n'est pas une feignasse, c'est juste qu'il en a rien à battre des fans qui le harcèlent, et il a bien raison de faire à son rythme. Parce que quand on veut aller trop vite, ça fait de la merde. Bref, et ça évite aussi de tomber dans le fanservice Fairy On va donc s'arrêter là pour ce JDS manga. YouTube, à bientôt dans une prochaine VOD. N'hésite pas à rejoindre les réseaux sociaux, le Discord, et à venir nous voir en live. Et voilà, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, des bisous, à la prochaine. Ciao!